Cette araignée est un produit expérimental. Couleur de peau alternée rouge-vert. Symbolise son extrême toxicité. Mais ce type de toxicité n'est pas mortel. Quand l'araignée mord Peter, un écolier malade. Instinctivement, Peter, souffrant, repoussa l'araignée. Le bon Pierre ne tua pas l'araignée. Mais quand cette nuit-là, il est rentré, il a découvert que son corps était un peu inhabituel. Puis il sentit le monde tourner. Il est tombé par terre et n'a même pas pu se mettre au lit. La plaie sur la main est enflée. Le gène de l'araignée en lui. Remplaçait lentement ses gènes. Le deuxième jour, je me suis réveillé et une chose étrange s'est produite. Peter mit ses lunettes et vit que tout était flou. Enlevez les lunettes, et tout autour devient clair. Après une nuit, les yeux ont déjà guéri. Encore plus étrange, il était à l'origine aussi mince qu'un bâton. Mais maintenant, il a un corps musclé. Il se sentait plein d'énergie. Quand il descendait les escaliers, il ne marchait pas comme d'habitude. Il n'a pas pris de petit déjeuner mais a couru dehors. Lorsqu'il a raté le bus, il a poursuivi le bus à 3 et 4 pattes, courant plusieurs centaines de mètres. Finalement, il a accidentellement déchiré la publicité dans le bus. Il s'est juste arrêté maintenant. Quand vient midi, la véritable histoire vient de commencer. À la cantine, la déesse passa tranquillement devant Pierre. Peter fut soudain alerte au danger imminent. Il réussit donc à aider la jeune fille. Après le départ de la déesse, il a découvert que la fourchette était fermement coincée dans sa main. Alors qu'il sortait la fourchette, qui savait qu'il tirerait un fil de soie d'araignée. Soudain, il projette de la soie d'araignée qui se colle au plateau de riz devant. Il retira rapidement sa main, qui aurait cru qu'elle toucherait le type musclé assis derrière Peter. Cependant, le plateau de riz traînait toujours derrière lui, donc tout le monde savait que ce désastre était causé par lui. En se dirigeant vers le couloir, il se crut en sécurité. Mais il ne savait pas que le gars musclé poursuivait agressivement. À ce moment-là, le sixième sens de l'araignée entre également en jeu. D'innombrables poils sur son corps. A ressenti chaque mouvement de l'air ambiant. Un avion en papier fin et léger. Une toute petite mouche. Un morceau de papier froissé recouvert d'un tas de salive. Et un coup de poing dirigé vers lui. Ce mec costaud veut battre un mec maigre et malade comme Peter juste devant tout le monde. Son poing se balance d'avant en arrière très rapidement. Peter a esquivé le premier coup de poing. La deuxième fois, il a encore esquivé. Que s'est-il passé? Il s'est avéré que ce coup était très fort, mais aux yeux de Peter, c'est comme être ralenti à nouveau, il est donc facile pour lui d'esquiver. Peter se pencha en arrière pour éviter le coup. C'est comme s'il s'entraînait comme ça depuis longtemps. Juste après cela, quelqu'un a essayé de l'attaquer en douce derrière lui. Le sixième sens aigu s'activa à nouveau. Peter se retourna pour esquiver le coup. L'homme musclé qui perdait maintenant le contrôle a frénétiquement attaqué Peter. Inutile de dire que Peter secoua le bras de l'homme costaud. Un coup de poing l'a envoyé voler plusieurs mètres plus loin. Tout le monde a crié. Peter au milieu est extrêmement amusé. Sa vie a toujours été brimée, méprisée par tout le monde. Il n'a jamais été aussi cool. Mais regardez les yeux interrogateurs de certaines personnes. Peter n'a ressenti aucune reconnaissance de leur part. Peter Parker maintenant. Il ne sait toujours pas qu'il a des super pouvoirs. Il ne faut pas abuser. Il semblerait qu'il porte une lourde responsabilité. Pierre ne sait toujours pas. Quelque temps plus tard, il deviendra Spider-Man. 24 heures après avoir été mordu par une araignée, sa main a poussé d'innombrables épines. Chaque épine a des dents acérées et dentelées. Il comprit soudain à quoi servaient ces épines. Placez-le contre le mur vertical. Il peut coller fermement au mur. Peut ramper sur un mur droit sans effort. Peter a la capacité d'escalader des murs verticaux. Non seulement que, il a toute la génétique d'une araignée. A également la capacité de sauter haut. Il suffit de sauter une fois pour pouvoir sauter des dizaines de mètres. Il a également la capacité de tirer des toiles d'araignée. Il peut maintenant tirer de la soie d'araignée très semi-collante depuis son poignet. Rencontrez quelque chose, respectez-le. Grâce à cette soie d'araignée, il peut se balancer de deux endroits éloignés l'un de l'autre. Après avoir ce super pouvoir, Peter a une grande pensée. Rejoignez la compétition de boxe pour gagner de l'argent. Après tout, il est encore lycéen. Cette vanité enfantine lui a donné envie d'acheter une voiture. Envie d'emmener la fille qu'il aime aller au vent. Mais avant d'entrer dans la compétition, son oncle le rappela. Il s'avère qu'il a entendu parler de Peter à l'école. Il s'est battu avec un voyou. Il l'a dit sincèrement à Peter. Plus la capacité est grande, plus la responsabilité est lourde. Mais Peter était dans une période de rébellion qui n'a pas écouté les instructions de son oncle. Dites-lui un mot. Vous n'êtes pas mon père. Peter s'est rendu sur les lieux pour participer à la compétition de boxe. L'adversaire est un grand gars musclé. Les règles du jeu sont: reste juste dans la cage plus de 3 minutes. Alors vous pouvez gagner 3000 $. Levez le rideau. Peter porte un costume de combat Spider-Man. C'est décevant. Tout le monde là-bas a baissé le pouce. Les filles folles se sont moquées de lui. Le public lui a jeté du pop-corn à la tête. Les blessés au sol hurlaient. Quand il est monté sur le ring, la cage se ferme.
L'homme musclé est arrivé. De façon inattendue, il a échoué la première fois. Peter a sauté au sommet de la cage de fer, puis tomba derrière l'homme. Le grand type est venu l'attaquer plusieurs fois de suite. Mais Peter n'a jamais été attrapé. Et Peter était simplement allongé sur le sol, frappé plusieurs fois de suite. Un gars a été renversé. Le nom est adoré par ce sponsor. Ne pouvait plus se lever. Une fois le match de boxe terminé, le sponsor peu scrupuleux n'a donné à Peter que 100 $. Vous intimider n'a pas de nom. Peter n'a eu d'autre choix que de partir en colère. Par coïncidence, après son départ, un voleur est entré, volé l'argent des sponsors. Le voleur a alors pris l'argent et s'est enfui, juste à temps pour courir vers Peter. Le commanditaire demande à Peter d'attraper le voleur, mais Peter esquiva sur le côté. Laissez le voleur s'échapper avec succès. Ensuite, regardez les sponsors sans scrupules. Pierre sourit. C'est ce qu'on appelle une alerte. Peu de temps après, cependant, Peter a découvert que son oncle avait été touché par une balle posée sur la route. Un passant lui a dit qu'on avait volé la voiture de son oncle, et même ouvert le feu sur lui. Juste comme ça, Peter regarda sans comprendre. L'oncle l'a élevé en tant qu'être humain. Quitter ce monde. Il était extrêmement en colère, allant au combat pour la première fois. Une route sur le toit, à travers le mur. Enfin attraper le coupable dans une usine désaffectée. Quand il a regardé attentivement le visage de l'adversaire. C'est le voleur que tu as laissé partir. Le feu de la colère s'éteignit aussitôt. La panique, l'étonnement, le regret, l'auto-accusation remplissaient son cœur. Car tu tolères le mal. Maintenant la cause du mal le trouve. Pendant la bagarre, le voleur est accidentellement tombé de l'étage. Il est mort immédiatement. La vengeance de Peter est terminée. Mais il ne se sentait pas mieux. Il a commencé à le sentir. Ne le fais pas parce que c'est une petite erreur. Il a aussi commencé à réfléchir. Les mots que tu m'as dit. Plus la capacité est grande, plus la responsabilité est lourde. Donc peu de temps après, dans la grande ville de New York, un homme araignée est né. Il se promène en faisant de la chevalerie, en battant des criminels. Faire peur aux voyous dans la ville. Les gens ont différents commentaires sur lui. Mais il n'a jamais remarqué. Chi a persisté à garder la foi dans son cœur. Le premier adversaire de Spider-Man était le Green Goblin. Au début, il était à l'origine un patron avec beaucoup d'argent. Sa vie a été améliorée avec 2 mains vides, en utilisant son QI supérieur au sien. Création d'une entreprise de fabrication d'armes technologiques. Mais malheureusement, l'entreprise a choisi la mauvaise direction de développement. Peu à peu pressé par les concurrents. Fatigué de cela, il a décidé de s'injecter. Médicament renforçant la force nouvellement développée. Dans son propre corps pour faire le test. Mais pendant l'expérience, quelque chose s'est mal passé. En effet, il est devenu très fort. Mais en même temps, cela le rend aussi mentalement perturbé et sujet à la violence. Après s'être réveillé, il a commencé à tuer des gens. D'abord, il a tué son collègue. Tué ensuite tous ses concurrents. Parce qu'il a des problèmes mentaux. Le conseil d'administration voulait le chasser de l'entreprise. Alors il a de nouveau tué le conseil d'administration. Il a volé le planeur de la compagnie. Ensuite, enfilé une armure pour vous transformer en Green Goblin. De là, le bouffon vert est né. Alors qu'il était en train de tout casser. Puis Spider-Man est apparu. Lors du premier combat, Spider-Man envoie le Green Goblin voler. Sauver beaucoup de monde. Green Goblin réalise le potentiel de Spider-Man. Donc dans la Seconde Guerre, il a invité Spider-Man à travailler avec lui. Mais Spider-Man a fermement refusé son invitation. Le bouffon vert était tellement embarrassé qu'il s'est mis en colère. Jette beaucoup d'armes cachées sur Spider-Man. Le corps agile de Spider-Man. Aidez-le à garder la vie. Mais à la fin, une arme mystérieuse lui a griffé le bras. Spider-Man s'est précipité pour attaquer, a battu Green Goblin effrayé de s'enfuir. Au dîner ce soir-là, Green Goblin trouve la maison de Spider-Man. Il s'avère que le fils du Green Goblin est le meilleur ami de Peter. Juste à temps pour que les deux familles se retrouvent autour d'un repas. Le Gobelin vert est arrivé chez Peter avec une longueur d'avance. Il est né avec une nature méfiante, a entendu des bruits dans la chambre de Peter, il est allé vérifier. Bien que Peter se soit caché dans le plafond sans être détecté. Mais le sang sur son bras coulait sur le sol. Attirer l'attention du bouffon vert. Attendez que Peter s'habille et rentre chez lui. Enlevez votre manteau extérieur et faites-vous attraper par tout le monde. Renseignez-vous sur le sang sur son bras. À ce moment, le Gobelin vert a découvert Peter et Spider-Man. Il s'est inventé une raison de partir. Commencez ensuite à vous venger de la famille de Spider-Man. Cette nuit-là, il a fait sauter la maison de la tante de Peter. L'a effrayé à mort. Quelques jours plus tard, il kidnappe Mary Jane, la préférée de Peter. Pendant qu'elle dormait encore, il la porta au sommet du grand échafaudage. Dans le même temps, il a également kidnappé de nombreux enfants, puis les a enfermés dans le téléphérique. Lorsque Spider-Man s'est approché, le Gobelin vert lui a donné le choix. Soit sauver Mary Jane, soit sauver les enfants. Après avoir dit cela, il les laissa tomber tous les deux. Spider-Man bondit en avant. D'abord,
Il sauta sur Mary Jane et la serra dans ses bras. Se balancer ensuite vers le téléphérique. Saisissez la corde et tirez des toiles d'araignée. Bien qu'il ait été temporairement sauvé chacun d'eux, mais lui-même ne pouvait pas bouger. Le gobelin vert a commencé à l'attaquer consécutivement. Spider-Man qui était suspendu dans les airs a été époustouflé. Il ne pouvait pas esquiver et riposter. Je ne peux que m'efforcer de tenir la corde dans ma main. Conduit jusqu'au bout. C'était au moment où le Green Goblin était sur le point de frapper. Puis quelqu'un lui a jeté des briques. Tournant la tête pour regarder, il vit qu'il y avait un groupe de personnes qui juraient sans arrêt. Ils ont crié des acclamations pour Spider-Man. Envie de vous aider à défendre la cause. Avec le soutien de tous, Spider-Man a posé le téléphérique. Un canot de sauvetage se trouve à proximité. Il venait de pousser un soupir de soulagement lorsqu'il fut entraîné par le bouffon vert. Puis il fut jeté dans un lieu abandonné. Avant qu'il ne puisse se lever, une grenade roula devant lui. Spider-Man est grièvement blessé. Le Green Goblin se précipita pour l'attaquer. Enfin, le gobelin vert l'a même menacé. Après la mort de Peter, il torturerait Mary Jane. Le Spider-Man irrité se leva soudainement. Un coup de poing pour faire voler le Green Goblin. Il a lâché des toiles d'araignée, abattant le mur. Écrasé le gobelin vert. Sans attendre qu'il se lève, Spider-Man se précipita pour lui apprendre. Le gobelin vert a été tellement battu par lui qu'il a finalement dû demander pardon. Il a enlevé son masque pour que Peter puisse le reconnaître. Il s'avère qu'il était le père d'un ami proche. Le bouffon vert suppliait avec ferveur, faisant semblant d'avoir retrouvé la raison. C'est également à ce moment qu'il pilote le planeur. Libère une lame tranchante qui poignarde Peter. Heureusement, le 6e sens de Spider-Man est pointu. Il a fait un flip pour échapper à l'attaque. Ainsi, les montagnes russes se sont précipitées vers le Green Goblin. Le Green Goblin s'est suicidé. Avant de mourir, le gobelin vert a supplié Peter. Ne dis pas à son fils qu'il est le Green Goblin. Puis arrêtez de respirer. C'était sa dernière conscience. Spider-Man a apporté le corps du Green Goblin. Allez dans la maison de votre meilleur ami. Malheureusement, cette scène a été vue par son meilleur ami. Peter a obéi au souhait du Green Goblin avant de mourir. Ne dis pas la vérité à votre meilleur ami. Aux funérailles du Green Goblin. Écoutez les mots tristes et haineux de votre meilleur ami. Il a juré qu'il obligerait Spider-Man à payer sa dette de sang avec du sang. Pierre a enfoui la vérité dans son cœur. Quand Mary Jane est venue et lui a avoué, il ne put que retenir ses larmes pour la refuser. Parce qu'il a commencé à comprendre. Être un super-héros met les gens autour de vous en danger. Alors il doit continuer à rester anonyme, continuer à être seul. Dans ce monde, les super-héros ne sont pas reconnus par la société. Beaucoup de gens salissent et doutent de l'existence de Spider-Man. Et Peter a également eu du mal à gagner sa vie. Mais toujours un vrai héros peut détruire le mal, se déplacer avec le vent. Plus la capacité est forte, plus la responsabilité est grande. Le vrai héros est « Je sais qu'il fait froid, mais je ne connais pas la peur ».